En Éthiopie, le Front de libération Oromo accuse le parti au pouvoir de torture. En effet, selon le groupe Oromo, ses membres emprisonnés font une grève de la faim depuis quelques jours au vu de leurs conditions de détention. Détention que le groupe qualifie d'illégale et qui depuis une semaine est la cause directe des problèmes de santé. En Ouganda, dans l'optique de faire pression sur le gouvernement, les membres de l'opposition au Parlement ont boycotté les séances de travail. Avec cette stratégie, ils espèrent améliorer les conditions de vie de leurs partisans qui subissent des arrestations arbitraires et des tortures extrajudiciaires par les agents de sécurité dont certains ont passé plus d'1 an en détention sans procès. Mathias Pouga, le chef parlementaire de l'opposition, a déclaré que l'action de l'opposition visait à censurer le ministre de la Sécurité, le général de division Jim Muhwezi, pour son incapacité à maîtriser les agents de sécurité impliqués dans des enlèvements et des actes de torture. Selon Kassim Majaliwa, Premier ministre de la Tanzanie, l'inflation des prix des denrées alimentaires et des matériaux de construction est l'œuvre de grandes entreprises pour gonfler leurs gains. Des procédés qui amènent le gouvernement à faire suivre aux producteurs et commerçants afin de s'assurer que les prix ne sont pas augmentés sans respect des procédures établies. Pour rappel, en Tanzanie, le gouvernement est chargé d'assurer une concurrence loyale sur le marché de la chaîne de production à la chaîne de consommation. Dans l'évaluation du secteur industriel au Burundi, la ministre du Commerce, Marie-Chantal Nidimbere, a demandé aux entrepreneurs des provinces Ngozi et Kirundo à œuvrer ensemble pour la transformation des produits de qualité. Au cours de cet échange, les entrepreneurs appellent à l'appui du gouvernement dans le renforcement des capacités, à la décentralisation des services et la multiplication des séances d'échange d'expériences. Une rencontre qui a permis au ministre de faire l'état des lieux des unités de transformation agroalimentaire implantées dans les dites localités. Au vu de la sécheresse au nord du Kenya, la FAO a appelé la communauté internationale à intervenir d'urgence pour atténuer la situation. Pour y faire face, l'organisation met en œuvre un projet de renforcement des capacités des agriculteurs dans le but de les rendre résistants aux conditions climatiques. Elle a déclaré que pour relever efficacement les défis liés au changement climatique, il fallait des méthodologies renouvelées et une approche collaborative du problème par tous les acteurs.